Accélère. Bonjour à tous, moi c'est Rachel du studio Crevalin, donc je suis graphiste freelance et aujourd'hui je vous accueille dans ce nouveau podcast slash chaîne YouTube qui s'appelle donc La Récré. La Récré, qu'est-ce que c'est? La Récré, pourquoi? Pour moi, la récré, quand j'étais petite, c'était le moment que j'attendais avec impatience pour jouer, pour créer, pour imaginer, mais surtout pour papoter avec les copains. En grande amatrice de podcasts, j'en écoute tous les jours vraiment en travaillant, je trouve ça tellement agréable. Je me suis dit, pourquoi pas créer le mien? La Récré pour ça, et aussi parce qu'il y avait tout simplement le mot créer dedans. Et donc je me suis dit que ce serait cool d'avoir un petit podcast où on peut discuter ensemble, vous pouvez m'écouter, parler de choses et d'autres, dans des épisodes de vraiment max 20 minutes, juste histoire, voilà, de discuter ensemble. Voilà, on va y aller. Et pour cette première récré, je vous emmène avec moi à la découverte d'une série phénoménale que vous avez probablement vue, Squid Game. Mais attention, je vais pas vous en parler comme je l'ai vu beaucoup dernièrement sur les réseaux sociaux. Forcément, qui dit Squid Game, dit tendance, dit trend, et du coup beaucoup de gens veulent en parler. Moi j'ai vu des choses ahurissantes de community managers qui utilisaient Squid Game pour vendre des produits. Je trouve ça tellement hors propos qu'on parle quand même d'une série qui dénonce le capitalisme, qui dénonce le côté où les gens n'ont plus d'argent, et toi tu vas vendre ton e-book, c'est super déplacé. Moi je voulais parler de Squid Game parce que pour moi c'est vraiment un exemple de persévérance, de création, de pugnacité. Vous allez voir, son réalisateur n'a rien lâché. Il a mis 10 ans à sortir sa série et il y a cru jusqu'au bout. On ne peut pas parler de Squid Game sans parler de son réalisateur, Hang Dong-hyuk. Je suis désolée par avance si j'écorche son prénom, j'ai pas fait de coréen, donc je pense que je vais l'appeler Hang pour éviter de me tromper. S'il y a des gens qui parlent coréen parmi vous, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce correctement. Hang, il naît en 1971 à Séoul, dans une famille très modeste, et tout jeune il se passionne pour le cinéma. Il s'oriente vers des études de communication et journalisme, qui sont pas trop loin de ce qu'il aime, mais bon, c'est pas franchement ce qu'il a envie de faire. Heureusement, il décroche une bourse d'études qui lui permet d'aller étudier le cinéma à l'université de Californie, et là il vit vraiment le rêve américain avec toutes les possibilités, etc. Sauf qu'à son retour, il se heurte à la réalité des choses. En fait, il n'y a pas de travail, le milieu cinématographique coréen est très bouché, bref, il peine à se faire un nom. En 2008, il est un petit peu dépité de voir que c'est compliqué pour lui alors que c'est son rêve. En plus, il y a une crise financière qui arrive. Je sais pas si vous vous en rappelez. En 2008, moi, pour le coup, j'étais en seconde. Il y a eu une immense crise économique mondiale qui a commencé par la crise des subprimes. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Moi je me rappelle, aux États-Unis, tout le monde avait hypothéqué sa maison et tout le monde perdait sa maison, enfin, on voyait ça à la télé. Printemps 2007, les premiers panneaux à vendre apparaissent aux États-Unis. Personne ne soupçonne alors l'ampleur de la crise à venir. Elle va faire des millions de sans-abri. Du coup, en Corée, apparemment, les différences se sont drastiquement accrues entre les pauvres et les riches. Dans ce contexte-là qu'il a l'idée de Squid Game. Il repensait au jeu de son enfance et il s'est dit mais ce serait ouf que des gens se battent à faire de la corde à sauter pour de la thune. Et du coup, il a commencé à avoir cette idée-là qui était complètement folle pour certains. Parce que oui, dès qu'il va commencer à pitcher son film, il faut savoir que Squid Game devait être un film, parce que Hang était connu pour faire énormément de films. Il avait notamment sorti The Fortress, qui a super bien marché apparemment, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas, dites-moi si vous l'avez vu. Quand il pitch du coup Squid Game, on lui dit déjà de 1, c'est trop sombre, jamais les gens ils vont vouloir voir ce truc. De 2, on lui dit, c'est pas réaliste du tout, genre des gens ils vont aller dans un jeu où ils peuvent potentiellement mourir
souffrir pour de la thune. Et je pense qu'à l'époque, on avait une vision un peu, en fait, si t'as un problème financier, c'est de ta faute. En fait, on voyait pas ça en mode global. C'était vraiment un souci individuel, c'était pas un souci collectif. Hang, il est hors de question pour lui de changer son bébé, de changer ce qu'il a imaginé, donc il persiste, il va avoir d'autres studios, d'autres producteurs, et à un moment, la réalité le rattrape encore, et là, il est dans une situation précaire tellement dingue, il est obligé de revendre son ordinateur, donc l'ordinateur où il avait écrit Squid Game, j'imagine qu'il avait un backup, donc il revend son ordi et il part vivre chez sa mère parce que c'est juste plus supportable pour lui. Et donc là vous allez me dire, mais Rachel, comment ça se fait que Squid Game existe puisque personne n'en voulait? Eh ben faudra attendre 2020. 2020 c'est quoi? On l'a tous connu, c'est le Covid, crise mondiale, les pauvres s'appauvrissent, les gens perdent leur emploi, les riches s'enrichissent, donc soudainement l'idée que des gens aillent dans un jeu potentiellement se faire tuer pour de l'argent, ça semble plus si irréaliste que ça. Je pense que c'est aussi qu'il y avait une vision plus globale en fait de la crise où là tout le monde était impacté. On avait ce côté je peux m'identifier. Alors je vous dis tout de suite, malgré tout ça, Netflix, il y croit pas trop. À l'époque, Netflix, il veut diversifier ses contenus, il veut partir un peu sur le marché asiatique, il voit que les K-dramas marchent plutôt bien. On rappelle que par exemple, les BL thaïlandais ont popé de ouf pendant le confinement. Vraiment, c'est là où l'industrie, elle a boomé. Du coup, il y a ces contenus asiatiques qui deviennent à la mode et du coup, Netflix veut surfer sur ça, mais sans trop se mouiller. Elle propose à Hang de réaliser son film, mais sous forme de série. Et surtout, elle met un budget minime, 21,4 millions de dollars sur la table. Pourquoi je dis minime? Parce que au comparatif, on a le rerun de Friends qui a coûté 100 millions de dollars et Stranger Things coûte 30 millions de dollars par épisode. Enfin, je sais pas si on se rend compte, c'est ouf! Donc Squid Game, ouais, avec ce 21,4, c'est pas... voilà quoi, c'est bien, mais c'est pas ouf. Pour vous dire à quel point Netflix n'y croit pas du tout, c'est que ils vont drop le truc sur la plateforme sans aucune pub, rien. C'était la 768e série dans les bas-fonds, enfin franchement, je me dis, tu mets 21 millions de dollars sur la table, et même pas tu fais un effort en fait. Et là, il va se passer un truc de dingue. En 28 jours, on a 111 millions de personnes qui vont voir Squid Game. Pourquoi? Parce qu'en fait, des gens vont tomber dessus et vont commencer à en parler sur les réseaux sociaux, ils vont faire des mèmes, des théories, des challenges sur TikTok. Tout le monde veut voir la série de ouf qui vient de sortir. Ça va nous faire un ratio de malades. Donc je l'ai noté dans mon script, mais on parle quand même de chiffres assez ouf, où 87% de personnes ont fini l'épisode 1, 94% ont regardé l'épisode 2 et 98% ont fini la série. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Il y a aussi un facteur qui, je pense, a marché, c'est que Hang, il a pas voulu trahir son matériel. Donc les marques de politesse coréennes, il a voulu les garder. Il a voulu également garder les noms originaux des jeux et il n'a pas voulu tourner en anglais. Il a voulu vraiment que le truc soit traditionnel, soit authentique en fait. Et cette authenticité, elle a marché parce que les gens sentaient qu'on leur vendait pas un truc un peu édulcoré, qu'on leur vendait vraiment du dur. Donc qu'est-ce que ça a changé le succès de Squid Game? Ça a changé beaucoup de choses et pas que pour Netflix. Là les gens se sont vraiment rendus compte que je pouvais devenir virale sans avoir recours à des campagnes marketing hyper coûteuses, sans avoir à payer des stars ou des influenceurs pour te vendre ta série. Et je pense qu'on est retourné un peu à... Moi je connaissais ça quand j'étais ado, c'est qu'au final, c'était les fans qui faisaient la popularité des contenus. Moi, je me rappelle, à l'époque Harry Potter, c'était nous qui faisions les sites de fans, des forums, on faisait des théories, on faisait des projets, on faisait des fanfictions. Et je pense que ça a eu ce côté un peu old school. À mon avis, ça a dû beaucoup marché chez les millénials. Ce truc un peu à l'ancienne, cette idée de fédérer les gens, ça a super bien marché. Ça a changé la donne. Et je pense que cette authenticité-là, ça a vraiment touché les gens. Maintenant, on communique beaucoup sur l'authenticité. Enfin, Hang, quand il a sorti Squid Game, quand il a créé Squid Game, il a dit « c'est coréen,
c'est rien d'autre. Il n'a pas essayé d'occidentaliser son matériel, vraiment, il a assumé son identité et je pense que c'est vraiment ce qui marche maintenant. Pour moi, Squid Game, quand j'ai lu toutes ces choses sur la success story de Hang, j'ai trouvé ça juste incroyable que le gars, malgré toutes les difficultés, il a persévéré. Surtout, cette capacité à croire en soi quand personne ne croit en toi et que 10 ans plus tard, t'arrives à sortir ton projet, je trouve ça ouf. Et je pense qu'on a énormément à apprendre de lui. Donc voilà, c'était la première récré, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ça, je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas influenceuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous pensez vous de Squid Game, à votre avis pourquoi ça a autant marché, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de ce succès. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, je ne sais pas encore la fréquence vidéo de postage de vidéos que je vais faire pour le moment. Pour l'instant j'ai mon planning qui est assez light, donc c'est pour ça que je prends le temps de faire ça. C'était un de mes objectifs 2025, mais je pensais faire ça beaucoup plus tard et au final là j'ai eu le temps, donc voilà, à bientôt.